Salut à tous. Alors je profite de ce temps bien orageux pour vous faire ma dernière vidéo de confinement qui sera la présentation de Samy, mon nouveau camping-car avec lequel je vais partir en famille ou en road trip tout seul. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus maintenant, il est prêt. Mécaniquement il est prêt et à l'intérieur aussi il est prêt, donc je vais vous partager tout ça et vous montrer tout ça. Allez, bonne vidéo à vous. Donc voilà, on est dans Samy, on a pas mal bossé dessus depuis le début du confinement, ça y est, il est prêt, il est opérationnel, on va enfin pouvoir, une fois que le déconfinement sera officiel, le 11 mai, on va pouvoir commencer à rouler un petit peu avec. On a pas mal bossé dessus. Au niveau mécanique, facture de 1300 €, on a refait donc la courroie de distribution, pour être sûr, on a refait tous les filtres, la vidange intégrale. On a rehuilé et regraissé l'intégralité du camping-car aussi. On a changé, on a mis 4 pneus neufs. Voilà, mécaniquement, ainsi que sur tout ce qui était pièces d'usure, on a tout rechecké en intégralité. On a changé un des rétroviseurs qui déconnait un petit peu, on a changé les essuie-glaces. On a vraiment épargné aucun détail pour que mécaniquement il soit fiable. Le camping-car il fait 4,80 m, c'est un modèle Ford de 1990, c'est un vieux papy, hein, on pourrait dire ça comme ça, c'est un vieux papy. L'objectif d'avoir pris un vieux papy, c'est de ne pas avoir d'électronique, c'est fait exprès. On souhaitait premièrement un véhicule compact, voilà dans mes critères. Premier critère, véhicule compact. Deuxième critère, véhicule sans électronique. Troisième critère, un véhicule relativement haut, pour pouvoir franchir sans gratter dans tous les sens avec le véhicule. Avec ce véhicule qui est donc monté sur un Ford Transit de 1990, sur un diesel, sur un 2,2 litres de 157 000 km. C'est pas un foudre de guerre, ça roule à 80-90, ça va pas au-delà, c'est pas fait pour. Par contre, ce sont des moteurs qui sont très fiables, et ça c'est vraiment intéressant, et les pièces ne coûtent pas cher. Voilà. Donc sur tout ce qui est mécanique, la cellule du camping-car c'est un Immer, c'est donc bon, de renommée internationale, donc ça à ce niveau-là c'est rassurant aussi. On a refait pas mal sur la partie justement camping-car pur, on a refait pas mal de joints. On a retravaillé tout l'intérieur aussi, en termes de décoration, on a tout refait. Je vais vous mettre des photos d'avant, vous allez pouvoir constater la petite différence entre les deux. Je me sens un peu plus chez moi maintenant, donc je suis très heureux de pouvoir maintenant aller vadrouiller avec ce nouveau van et de préparer des beaux projets en famille. Après, pour tout ce qui est un petit peu chiffres, sur tout ce qui est un peu détail technique, on va dire, donc on a une cuve d'eau propre de 100 litres, une réserve d'eau sale de 80 litres, voilà, donc ça pour 100 litres c'est un peu court, mais tout seul par contre ça se fait très bien. On a un chauffage Trumatic mais qu'on va changer puisqu'il est un peu vieux, et je préfère mettre quelque chose de plus récent, de plus sécurisant et de plus fiable. On a mis aussi un détecteur de monoxyde de carbone et de gaz dans le camping-car. Après on a la chance aussi d'avoir un petit chauffage, un petit chauffe-eau pardon. On a la chance d'avoir aussi un petit chauffe-eau d'un peu plus de 10 litres qui marche très bien, qui est sous la banquette dans le salon, voilà, et sous la banquette où je suis moi, donc c'est la réserve d'eau propre. On a la chance que ce soit un endroit qui soit relativement customisé. Après on a refait pas mal d'étagères, on a retravaillé pas mal les petits détails pour gagner de la place. La cuisine c'est une cuisine avec 2 feux, hein, classique, et puis un petit évier à côté. On a un frigo qui a 2 ans, voilà, donc ce petit frigo de 2 ans est relativement grand et assez pratique, et lui il fonctionne très bien, donc c'est vraiment sympa. On a pas mal de rangements au-dessus du salon, sur tout l'espace aussi en face le salon à côté.
où on a rajouté plein de petits bacs, plein de petites choses comme ça qui sont très pratiques, de manière vraiment à pouvoir accrocher un max de trucs. Sur la porte aussi, on a fait des rangements. Tout ce qui est rideaux, donc c'est nous qui les avons refait aussi à 100%. Ce sont des rideaux avec 3 épaisseurs, isolantes et thermiques. Voilà, donc ce qui permet déjà qu'il fasse un tout petit peu moins chaud dans le véhicule, d'avoir qu'il soit vraiment opaque aussi, qui cache vraiment de la lumière le matin et le soir pour être plus discret. Voilà, donc c'est du tissu assez haut de gamme. On a eu la chance de faire une bonne affaire sur ce tissu là. On a retravaillé la capucine aussi avec ce tissu là, ainsi que la séparation entre la cabine et puis la partie habitable du camping-car, qu'on a refait aussi avec ce tissu là. Donc on a complètement repensé l'intérieur du camping-car pour le rendre, on va dire, à notre goût tout simplement, et avoir envie de vivre dedans pendant des semaines s'il faut, vraiment pour s'y sentir bien. Le coût total mécanique, donc comme je vous disais, c'est 1300 € pour une restauration mécanique, et pour refaire l'intérieur, étant donné que c'est nous qui avons tout refait, on en a pour moins de 300 € pour avoir tout refait. Voilà. Pour ce qui est après autonomie, donc on a une batterie qui se recharge sur l'alternateur pendant qu'on roule, et on va connecter cette batterie à un panneau solaire pour pouvoir coupler les deux sur les jours où on reste un peu plus statique, on va dire, et on passe toutes les lumières au LED. Voilà, ce qui va permettre d'économiser un petit peu, d'essayer d'économiser au maximum l'électricité. Et sur un moyen terme, je pense qu'on rajoutera aussi une autre batterie à l'intérieur de la cellule pour recharger tout ce qui est caméra, drone, appareil photo, qui sont quand même assez énergivores. Donc sur la phase d'été, c'est intéressant d'y coupler une autre batterie. Ce qu'il nous reste à faire, nous, sur le van, c'est tout simplement le changement des amortisseurs, parce que Samy danse un petit peu, c'est pas hyper agréable si on roule très longtemps, et là on va récupérer vraiment une stabilité et un confort qui va vraiment être super. Et puis retravailler l'extérieur. On n'a pas attaqué l'extérieur, on va repeindre Samy et corriger 2-3 petits points de rouille, de manière à partir véritablement avec un camping-car tout beau, tout neuf, avec l'avantage donc de ne pas avoir d'électronique et d'être, je pense, un peu plus tranquille. Voilà. Donc j'espère que la présentation de Samy vous a plu. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude sur ma chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mes réseaux sociaux pour suivre un petit peu mes futures expéditions, mes voyages, mes road trips, ma préparation physique de ma future expédition, mon habitation, mon potager et les reportages qui vont donc du coup recommencer sur la chaîne Vivre Mieux 2.0. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves. À plus. Ouais. Bah moi je l'aime bien comme ça. Hein. Il est cool. Il est cool ce Samy. Ça fait bien plaisir.